Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la semaine du 22 au 28 mai 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui vous apporteront davantage peut-être davantage d'informations. Et puis les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les béliers, ascendant bélier ou lune en bélier. Pour la période du 22 au 28 mai, pardon, non, on n'est pas au mois de juin, on est au mois de mai. Vous avez la roue. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Alors effectivement, la roue parle de changement, d'évolution. Alors ici, on vous parle de changement d'état d'esprit, mais ça peut être aussi des changements vraiment plus concrets, hein, vraiment dans cette semaine pour vous les béliers. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder un message du tarot psychique. Bélier, ascendant bélier. Oh, ah oui, on vous parle d'une transformation. Bon, il y a des choses qui changent, des choses qui bougent pour vous, alors peut-être de manière assez radicale, de manière assez surprenante parfois, mais là on est vraiment sur une belle transformation. Alors la transformation, tout dépend comment elle peut être vécue, hein, voilà. C'est une transformation qui peut être vécue de façon difficile, et c'est pour ça qu'on vous invite ici à essayer de prendre les choses du bon côté, hein, justement, pour accueillir le changement qui est en train de se mettre en place chez vous les béliers, mais surtout pour éviter quelque part de subir les changements qui s'imposent à vous. Donc voyez comment ça résonne, mais là on vous parle effectivement d'une situation qui bouge et qui change. Ah, alors on vous parle de mouvements, de choix et de décisions qui sont importants pour vous, hein. Alors ça peut concerner le domaine matériel et financier, ça peut concerner les contrats de travail, les engagements, mais ça peut concerner aussi les engagements amoureux, les relations qui sont remises en question, les accords qui changent, qui bougent. Ça peut être aussi en lien avec votre santé, peu importe. Mais en tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger. Vous êtes confronté peut-être à des choix et des décisions à prendre assez importantes, et là on vous invite à justement vous positionner, à voir les choses d'une manière positive et vous dire que ces changements-là, ils vous seront bénéfiques pour vous, pour la suite, justement pour pouvoir peut-être sortir d'une situation qui est devenue trop négative pour vous. En général, les transformations, elles sont là pour ça. Ok, alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle céleste Astrokif pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Pour la semaine du 22 au 28, vous avez l'énergie cancer qui vous parle de protecteur, de sensibilité maternelle. Alors, l'énergie cancer vous parle de vos émotions, hein. Le cancer, il est sensible, il est très émotif, et aussi il a besoin de sécurité émotionnelle, c'est-à-dire qu'il a besoin de se sentir entouré, il a besoin de se sentir dans un foyer, dans un cocon, dans quelque chose de rassurant, hein, sur le plan émotionnel. Et puis ça peut être aussi vous qui avez peut-être envie aussi de prendre soin de vos enfants, de vos proches, de ceux que vous aimez, hein. Vous voyez, l'énergie cancer. Parce que là, il se passe quelque chose qui change. Il y a des changements profonds. Alors pour certains, peut-être que vous changez de travail, ça va peut-être chambouler votre vie familiale. Pour d'autres, ça peut être des séparations, des divorces, des choses comme ça, pareil, qui impactent la vie familiale. Ça peut être simplement des prises de décisions importantes concernant votre santé. Et du coup, bon, bref, on voit bien que ça a un impact sur le domaine familial et surtout le rapport que vous avez aux autres, votre sensibilité aussi. Alors ici, vous avez l'énergie Verseau qui vous parle de détaché, d'inconsistant et de marginal. Alors attention quand même à ne pas paraître un petit peu trop froid ou froide dans votre façon de communiquer ou dans votre façon d'agir par rapport à cette transformation. Il y a quelque chose ici qui peut vous... l'énergie Verseau un peu mal inspectée, c'est lorsqu'on se montre insensible. Voilà. Alors que là, au contraire, il y a l'énergie cancer qui met votre sensibilité peut-être de manière positive, hein. On sent bien que c'est quelque chose d'extrêmement positif ici qui vous aide justement. L'énergie cancer va vous aider à traverser certainement cette période où il faut décider, il faut faire des choix importants. Et attention à ne pas faire des choix en étant vraiment détaché ou
ou paraître vraiment totalement fermé ou distant ou distante par rapport à quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal pour vous les béliers, ascendant bélier, lunan bélier. L'esprit du dauphin, une chose et son contraire sont vrais. Alors, oui, personne n'a tort, personne n'a raison dans ce qui est en train de se passer. On vous dit que de toute façon, la vie est inconstante, la vie est faite de changements, la vie est faite de choix et de décisions aussi. On vous invite justement à prendre les choses avec douceur, voilà, avec l'énergie du cancer, c'est-à-dire avec douceur. Pensez à vous ménager vous déjà, à vous protéger aussi, mais cherchez aussi à protéger les personnes autour de vous. En tout cas, à essayer d'être dans l'ouverture du cœur et pas à prendre les choses de manière trop brutale, de manière trop vive. Voilà, il y a quelque chose comme ça. C'est pour ça qu'on vous parle de... on vous parle de changement d'état d'esprit parce que ça va vous aider, hein, si vous vous concentrez sur l'énergie du cancer, si vous baissez un peu la garde, si vous êtes moins sur la défensive, dans le côté un peu guerrier, bagarreur, ou l'idée ici de vouloir obtenir quelque chose dans une transformation, on vous dit ici, laissez-vous porter, laissez-vous guider, soyez vraiment, montrez votre sensibilité, exprimez peut-être aussi vos émotions, voilà. Personne n'a tort, personne n'a raison dans l'histoire, il n'y a pas de... Vous voyez, tout est... comment je pourrais vous dire ça voilà, les choses sont partagées, hein, voilà, donc il n'y a pas de gagnant ou de perdant dans l'histoire, hein, d'accord? Donc là, il y a vraiment un besoin aussi de sortir de la dualité intérieure pour enfin se concentrer peut-être sur les personnes ou les choses qui ont besoin justement que vous soyez dans votre sensibilité. Oui. Vous avez l'esprit de la fourmi qui vous dit il est temps de collaborer. Bah oui, il est temps de trouver des compromis. Il est temps effectivement de composer aussi avec ce qui se passe autour de vous, avec les autres d'une façon générale. Donc là, il y a un besoin de construire, un besoin de retrouver, d'être dans l'action et dans les choses concrètes, les choses tangibles, voilà, pour pouvoir démarrer peut-être un nouveau chapitre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Énergie d'action et activité. L'oracle des nombres, ici, donc du côté de votre énergie d'action et activité, pour vous les béliers, pour la semaine du 22 au 28 mai, le choix. Bon bah voilà, vous êtes confrontés à des choix, visiblement. Alors, la méthode, oui. Bah oui, la méthode, la façon dont vous allez expliquer vos choix. Attention, le côté verso, comme on l'a vu tout à l'heure, détaché, un peu insensible, attention à ça. Au contraire, ce qui va vous aider, c'est justement les émotions. C'est votre sensibilité, c'est peut-être de savoir exprimer ce que vous avez sur le cœur. C'est ça qui va faire que vos choix seront peut-être acceptés plus facilement, seront peut-être plus faciles à mettre en place. Alors, avec le tarot Histoire de sorcière pour vous les béliers, donc pour la semaine du 22 au 28, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, les 10 d'épée. Ouais, vous devez sortir d'une situation qui est devenue trop difficile, trop souffrante. Il y a quelque chose qui ne va plus. Donc voyez comment ça résonne pour vous. C'est trop dur. Voilà, donc là, prise d'initiative. Le magicien, c'est votre capacité à prendre les devants, à démarrer quelque chose de nouveau. Vous avez tous les outils nécessaires pour ça. Donc oui, concentrez-vous vraiment sur ce que ça peut vous apporter de positif, cette situation-là. Même si c'est pas toujours évident d'accepter les changements, hein, c'est pas facile. Mais on vous dit, concentrez-vous, appuyez-vous sur ce que vous avez déjà, qui peut vous aider à démarrer quelque chose de nouveau. Voilà. Et le monde, super, réussite. Vous voyez, vous avez le chiffre 1 au 21, où là, on parle d'une fin de cycle. Ça y est, c'est terminé. Et la 10 d'épée aussi vous parle d'une fin de cycle. Donc ça y est, il y a quelque chose qui était devenu trop lourd, trop difficile, trop douloureux. Là, vous faites un choix important et ça va vous permettre de vous libérer et de vous soulager de quelque chose. Voilà. Donc, ouais. Et puis, en plus de ça, vous avez l'énergie du lâcher-prise. Vous n'avez plus peur. Le lâcher-prise, le mât, en fait, il sait prendre des risques.
parce qu'il se pose pas du tout de questions en fait. Il réfléchit pas, hein, voilà. C'est aussi le côté un peu inconstant parfois du mât. Il sait que, enfin voilà, il vit les choses à fond. Il vit les choses à fond et il fait des choix pour lui. Et il fait, enfin voilà, il est vraiment dans l'instant présent et il se pose pas de questions et quelque part il ose faire les choses. Ben là, vous allez être dans cet état d'esprit là, hein, les Béliers. Vous allez oser faire des choix importants. Vous décidez de mettre un terme à quelque chose qui est devenu trop lourd, trop difficile. Vous dites stop et vous dites ben voilà, moi je préfère commencer quelque chose de nouveau, un nouveau chapitre s'ouvre et en même temps vous réussissez à lâcher prise et il y a une espèce de soulagement aussi avec la carte du monde, comme si vous avez accompli quelque chose que vous deviez accomplir. Hein, le fait de mettre un terme à une situation vous permet ici de respirer et de vous ouvrir aussi sur autre chose. Voilà, donc vous avez le courage, la volonté, vous avez tout ça. Hein. Donc ça va vous aider justement à lâcher prise sur la notion de prise de risque, sur la peur que ce changement peut engendrer, mais vous allez le faire. Très bien, très positif. Vous allez de l'avant, en fait. Voilà, il n'est plus question de souffrir hein, de quelque chose. Là, c'est terminé. Vous vous concentrez sur l'avenir, en fait. Sur ce qui est constructif, sur ce qui est porteur. Alors, d'un point de vue relationnel et sentimental pour vous les Béliers, donc pour la semaine du 22 au 28, sur le plan sentimental, le travail et le soutien extérieur. Bon, alors on voit que la dimension du travail, ou en tout cas d'investissement dans un projet, dans quelque chose qui vous demande de l'effort, vous avez du soutien, vous êtes soutenu à ce niveau-là. Hein. Alors le soutien extérieur, hein, c'est toutes les personnes qui vous soutiennent, bien évidemment, vous pourriez être encouragé, vous pourriez être aidé d'une manière ou d'une autre, peu importe, mais en tout cas, vous avez le soutien. Alors, relationnel. Ouais, la famille. La famille peut être très présente, ou en tout cas des amis de longue date, des personnes sur lesquelles vous pouvez compter déjà depuis très longtemps. Voilà, vous êtes entouré. Alors, le pendu vous parle ici de blocage, de difficulté, de difficulté à vous sortir d'une situation qui est enfermante. Le diable, c'est la dépendance. C'est les dépendances affectives, par exemple, hein, au milieu relationnel. Voilà, le diable, c'est vraiment la difficulté à se sortir d'une situation parce qu'on a peur de quitter cette situation-là. Voilà, on est conditionné, on est enfermé, on est bloqué, et cette sensation de blocage, bah, c'est pas évident. Donc pour certains, ça peut être soit vous essayez de vous défaire de votre famille, hein, et peut-être que vous êtes soutenu par des amis ou des personnes extérieures qui vous aident justement à sortir d'un enfermement familial, d'un conditionnement familial, de quelque chose qui est négatif. En tout cas, avec le diable, ça a un impact négatif, c'est souffrant, hein, bien sûr. Ou alors c'est un soutien de la famille qui vous aide à sortir d'un conditionnement ou d'une relation qui peut être toxique ici, qui peut être trop enfermante. Mais en tout cas, on sent qu'il y a du travail, il y a de l'investissement, vous faites ce qu'il faut justement pour sortir de quelque chose qui est devenu trop négatif. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez quand même ce page d'épée qui vous parle de votre curiosité, de votre envie d'apprendre, de comprendre surtout. Alors vous êtes peut-être au tout début de quelque chose là, où vous avez envie d'apprendre, vous avez envie de comprendre pourquoi vous vous êtes retrouvé dans cette situation-là, comment c'est possible, et peut-être aussi dénouer quelque chose de beaucoup plus ancien. Hein, voilà. Vous savez, parfois les situations qui sont souffrantes ont un point de départ, ont une origine, donc peut-être que l'origine elle vient de l'enfance ou d'un trauma ou de quelque chose qui fait qu'aujourd'hui on en arrive là, voyez. Donc là il y a quelque chose à comprendre par rapport à tout ça. Ce qui est intéressant ici, c'est que le page d'épée il va vous apporter cette curiosité là d'aller chercher justement la vérité, parce que là avec la 7 d'épée on voit bien qu'il y a eu peut-être des choses qui ont été cachées, des choses qui n'ont pas été sincères, honnêtes, vraies. Hein, voilà, on voit ce personnage qui fait pas de bruit, qui se cache, et puis il y a du vol, donc il y a un peu trahison, hein, un petit peu, ou en tout cas on cache des choses. Et là vous allez chercher la vérité. Vous allez chercher à savoir, vous allez chercher à comprendre, vous allez chercher pourquoi est-ce qu'on vous a menti peut-être, pourquoi est-ce que vous avez l'impression qu'on vous a manipulé, pour pouvoir sortir de tout ça. Très bien, vous êtes très motivés les béliers, et ça va faire du bien. Ok. Allez, on va regarder ici un message du tarot des anges gardiens, donc pour la semaine du 22 au 28, pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, vous avez le messager de l'émotion. Une situation qui fait naître des émotions nouvelles qui au fil du temps pourront être de plus en plus fortes.
Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Vous voyez, on retrouve cette notion, cette énergie cancer. Alors ça peut représenter une personne aussi, hein, du signe du cancer par exemple, ou qui représente cette énergie-là. Quelqu'un de très sensible, quelqu'un de très romantique aussi, quelqu'un de très... voilà, et quelque chose comme ça. Bon, ici, on vous dit que vous allez recevoir une nouvelle, vous allez recevoir des choses qui vont arriver et qui vont vous permettre justement c'est ce soutien extérieur, je pense, que vous recevez et qui vous permet vraiment de vous raccrocher à quelque chose de positif pour la suite. Voilà, et vous allez réussir à vous libérer de tout ce qui ne vous convient plus aujourd'hui parce que vous décidez de faire ce choix-là et d'aller vers justement ce qui vous rend heureux et ce qui vous épanouit, les béliers. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.